Ouvrons ce soir le livre de Luc et je veux simplement partager quelque chose de simple avec vous, mais je crois que cela pourrait vraiment changer votre manière de recevoir de Dieu. Vous savez, ce n'est pas difficile de recevoir la guérison, et pour la plupart des gens, c'est une déclaration étrange. Ils pensent « Oh, j'ai cherché ça pendant si longtemps ». Mais en réalité, ce n'est pas difficile. La chose la plus difficile que vous aurez jamais à faire, c'est de naître de nouveau. C'est le plus grand miracle de tous. Si Satan était aussi puissant qu'il le prétend, il vous aurait empêché de naître de nouveau. Mais il n'a pas pu vous en empêcher. Et s'il ne peut pas vous empêcher de naître de nouveau, alors il ne peut pas non plus vous empêcher de recevoir quoi que ce soit d'autre du Seigneur, à condition que vous compreniez certains principes de base. Beaucoup de gens ne prêchent pas le véritable évangile, et à cause de cela, nos églises sont remplies de personnes qui se contentent d'accomplir des rituels en pensant que cela suffit. Mais ce n'est pas le vrai salut. De la même manière, beaucoup de gens prient pour la guérison, mais ne reçoivent pas parce qu'ils n'entendent pas la vérité. Mais si vous entendez la vérité, elle vous rendra libre. Et je crois que je vais partager ce soir des choses qui pourraient faire une énorme différence dans votre manière de recevoir du Seigneur. Alors, dans Luc chapitre 8, au verset 41, il est question d'un homme nommé Jaïrus. Il était le chef ou le principal responsable de la synagogue et il est venu voir Jésus parce que sa fille était mourante. Il a demandé à Jésus de venir guérir sa fille. Jésus était donc en chemin avec Jaïrus pour aller guérir sa fille. Et pendant qu'ils allaient, une femme souffrant d'une perte de sang est venue par derrière et a touché le bord de son vêtement. Tous ces versets sont extrêmement puissants. J'en ai enseigné pendant des heures, mais je veux aller plus loin dans l'histoire. Cette femme qui a touché le bord de son vêtement a été miraculeusement guérie. Et juste après qu'elle ait été guérie, il est dit au verset 49, comme il parlait encore, parlant de Jésus, quelqu'un vint de la maison du chef de la synagogue, disant « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître ». Cet homme avait donc demandé à Jésus de venir guérir sa fille, et à cause du retard, il aurait pu être contrarié par cette femme qui avait interrompu le processus en touchant le bord du vêtement de Jésus. Il aurait pu se mettre en colère. Il était le chef de la synagogue, donc il est très probable qu'il connaissait cette femme. Dans la culture juive, on devait aller à la synagogue pour être accepté dans la société. Donc il la connaissait probablement et aurait pu être très fâché contre elle pour avoir retardé le maître, car à cause de ce délai, sa fille est morte. Alors le serviteur lui dit « Ne dérange plus le maître ». Mais au verset 50, il est écrit « Mais Jésus, ayant entendu cela, lui dit « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée ». Et lorsqu'il arriva à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Et tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Mais Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. C'étaient des pleureurs professionnels. Vous savez, dans la culture juive, on payait littéralement des gens pour venir pleurer, gémir, se lamenter. Ils pensaient que cela amplifiait l'amour ou le chagrin des proches. Donc ces gens étaient là en train de pleurer, de gémir et de se lamenter. Et pourtant quand Jésus dit « Elle n'est pas morte, elle dort », ces mêmes personnes se sont mises à rire de lui, à se moquer de lui ouvertement. Et au verset 54, il est dit « Il les fit tous sortir ». Tu sais, j'ai été étonné de découvrir que la version King James, la New King James, et je crois que c'est aussi le cas de la version Darby, disent « Il les fit tous sortir ». Mais savais-tu que dans la NIV, Nouvelle Version Internationale, le message, la Passion, la Living Translation, la New Living Translation, l'Amplifié et l'Amplifié classique, toutes ces versions, cette phrase est absente? Elles omettent le fait qu'il a fait sortir tout le monde. Et ça, c'est une erreur. C'est pourtant l'Écriture. Je ne sais pas quelle est leur justification, mais ici, il est écrit, « Il les fit tous sortir ». Ensuite, il prit la fille par la main et dit, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et elle se leva immédiatement. Puis il ordonna qu'on lui donne à manger. Ses parents furent étonnés. Le mot grec ici, si tu le regardes près, signifie littéralement fou ou hors de soi. Ils étaient complètement bouleversés. Ils ne savaient pas comment réagir. Mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Encore une fois, il y a beaucoup trop de choses dans cette histoire pour que je puisse tout partager, mais je veux souligner un point précis. Au verset 50, il est dit « Mais Jésus, ayant entendu cela, c'est-à-dire la nouvelle que la fille était déjà morte et qu'il n'était plus nécessaire de déranger Jésus, lui dit « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Et tu sais,
Quand on parle de guérison, la plupart du temps, on insiste sur le fait que tu dois croire, que tu dois tenir ferme dans la foi. Et je suis à 100% d'accord avec ça. Tu dois croire pour recevoir. Si tu doutes, tu fais sans. Donc oui, il faut croire. Et je ne cherche pas à minimiser cela. Mais Jésus n'a pas dit à Jaïru, le chef de la synagogue, « Crois seulement ». Il lui a d'abord dit, « Ne crains pas », ensuite, « Crois seulement ». Et c'est là, je pense, que beaucoup de gens passent à côté. Comme je l'ai dit au début, savais-tu que la foi que tu as utilisée pour être sauvé, ce n'était même pas ta propre foi? Il est écrit dans une Pierre, chapitre 1, verset 23. Vous êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est un excellent verset, même si ce n'est pas celui que j'avais en tête, mais c'est un bon verset. Il est aussi écrit que cette foi ne vient pas de vous, elle est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Éphésiens 2, tu es sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, et cette foi ne vient pas de toi-même. Réfléchis à cela. Quand tu es né de nouveau, tu n'as pas utilisé une foi humaine. Et c'est très important de le comprendre. C'est l'une des premières révélations que Dieu m'a données, et elle m'a accompagné depuis des décennies. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Beaucoup de gens pensent, oui, je sais que la foi fonctionne, mais ma foi à moi est inférieure, elle n'est pas assez bonne. Et on regarde les autres en pensant, Ashley et Carly, eux, ils ont une grande foi, mais moi, ma foi est toute petite. Mais savais-tu que, lorsque tu es né de nouveau, ce n'était pas seulement ta foi, c'était un don de Dieu? Tu as littéralement reçu la foi surnaturelle de Dieu. C'est ce qu'Éphésiens 2, 8 affirme. Tu es sauvé par la grâce, par la foi, et cette foi n'est pas de toi-même, c'est un don de Dieu. Dieu a implanté sa foi en toi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce verset que j'ai cité tout à l'heure, 1 Pierre 1, 23, dit que tu es né de nouveau par la semence incorruptible. Dieu a semé cette foi en toi par sa parole. Le point que je veux souligner, c'est que la foi que tu as utilisée pour être sauvé n'était pas une foi humaine. Ce n'était pas ta propre foi. C'était la foi de Dieu. Oui, Dieu a dû te donner sa propre foi pour que tu puisses naître de nouveau. Merci Seigneur. Et tu sais, dans Romains 4, 17, il est dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Comme lors de la création, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut, Genèse 1, et ce n'est que 4 jours plus tard qu'il créa le soleil, la lune et les étoiles. Dieu a créé la lumière avant de créer une source de lumière. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il a appelé Abraham père d'une multitude alors qu'il n'avait pas encore d'enfants. Dieu parle les choses à l'existence. Et c'est comme cela que fonctionne la foi de Dieu. La foi de Dieu ne voit pas d'abord quelque chose pour ensuite le déclarer. La foi de Dieu déclare une chose, et ensuite elle devient réalité. Et Dieu t'a donné ce type de foi. Parce que, lorsque tu as cru pour le salut, tu as cru en un Dieu que tu n'avais jamais vu. Il y a peut-être des gens qui ont vu une manifestation ou une représentation de Dieu, mais la Bible dit, nul homme ne peut voir Dieu et vivre. Si Dieu se révélait pleinement dans toute sa gloire, ton corps ne pourrait pas le supporter, il se désintégrerait. Tu ne pourrais pas le supporter. Dieu doit se cacher pour que nous puissions le contacter par la foi. Parce que s'il se révélait à nous tel qu'il est, cela nous tuerait. Il nous a donné de nombreux témoignages à travers la création. Les cieux racontent la gloire de Dieu. On a vu des preuves, comme hier soir où des gens ont été guéris. Dieu agit et il te parle, mais il le fait par la foi. S'il ôtait soudainement tout voile et rendait le monde spirituel visible, si tu pouvais voir Dieu, tu mourrais. Ton corps ne pourrait pas contenir la gloire de Dieu. Alors il nous a donné sa foi pour que tu puisses croire à des choses que tu ne peux pas voir. Quand tu es né de nouveau, tu as cru en un Dieu que tu n'avais jamais vu. Tu as cru au diable sans l'avoir vu. Tu as cru au ciel sans y être allé. Tu as cru en l'enfer sans y être non plus. Tu as cru à toutes sortes de réalités invisibles. C'était la foi de Dieu. Quand j'étais enfant, on mettait une chaise sur la scène, quelqu'un s'asseyait dessus, et on disait, « Voilà la foi. Tu t'assois dans cette chaise, comment sais-tu qu'elle va te soutenir ?» On utilisait ça comme exemple de la foi. Mais ça, c'est une foi humaine, elle repose sur ce que tu peux voir.
Si la chaise n'a que 3 pieds ou si elle tremble, tu ne vas pas t'asseoir dessus. C'est une foi humaine. Mais un meilleur exemple serait de dire « Viens t'asseoir sur une chaise que tu ne peux pas voir ». Là, ce serait la foi de Dieu. Parce que la foi de Dieu, c'est croire à ce que tu ne peux pas voir. Beaucoup de gens disent « Je sais qu'il faut la foi pour croire, mais je sens que je n'en ai pas assez, que ma foi n'est pas assez pure. » Tu n'as pas besoin de plus de foi. La foi que tu as utilisée pour naître de nouveau est plus que suffisante pour te guérir de n'importe quoi. Mais ici, il y a une clé. Jésus n'a pas dit seulement « crois ». Il a dit d'abord « ne crains pas, crois seulement ». Par le simple fait qu'il ait dit « crois seulement », cela montre que tu peux croire et ne pas croire en même temps. Tu peux croire et douter en même temps. Et c'est là que tant de gens se trompent. Ils continuent à penser « il faut que j'augmente ma foi », que je la purifie, que j'en obtienne davantage. Mais je vais te partager d'autres versets ce soir. Jésus a dit qu'une foi de la taille d'une graine de moutarde est suffisante pour obtenir tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de plus de foi. Ce dont tu as besoin, c'est de moins d'incrédulité. Tu dois ne pas craindre, c'est ça, et ensuite croire seulement. Très peu d'entre nous reconnaissent toute l'incrédulité et toutes les pensées négatives auxquelles nous nous exposons constamment. Et pour voir réellement la puissance de Dieu se manifester, nous devons arriver au point où nous ne craignons pas et croyons seulement. C'est ce que Jésus a dit à Jaïrus. Et il est écrit, lorsqu'il entra dans la maison, il ne permit à personne d'y entrer. Encore une fois, c'est un autre point fort qui illustre ce dont je parle. Il refusa de laisser d'autres personnes entrer. Il n'a laissé entrer que Pierre, Jacques et Jean, 3 de ses disciples, ainsi que le père et la mère de la jeune fille. Puis, quand il entra et vit tous ces gens pleurer et se lamenter, il dit au verset 52, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Le mot « ne pleurez pas » ici, dans le grec, c'est le mot « em » qui signifie simplement non. Mais ensuite, quand il dit « elle n'est pas morte », le mot « pas » est ou prononcé « ouk » qui exprime une négation absolue. Il y a donc 2 mots différents ici. Autrement dit, il leur dit d'arrêter de pleurer, et il affirme qu'elle n'est absolument pas morte. Voilà une autre façon de voir cela. Jésus disait que la mort n'est pas finale. Dans Apocalypse chapitre 1, lorsque Jean a vu Jésus, il a dit « J'ai les clés de la mort et du séjour des morts ». La mort n'est pas finale pour Dieu. Elle est pour les hommes, mais pas pour Dieu. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte. Ce n'est pas un fait absolu, elle dort simplement. » Jésus a utilisé exactement la même expression dans Jean 11. Je crois que c'est à partir du verset 11. Il disait à ses disciples, « Notre ami Lazare dort. » Il avait été malade, donc les disciples pensaient, « S'il dort, c'est une bonne chose, ça l'aidera à se reposer et à guérir. » Mais ils n'avaient pas compris ce qu'il voulait dire. Alors Jésus leur dit clairement, « Lazare est mort. » Il était déjà mort quand Jésus a dit qu'il dormait. Mais du point de vue de Dieu, qui détient les clés de la mort et de l'enfer, la mort n'est pas différente du sommeil. Dieu peut réveiller quelqu'un de la mort aussi facilement que du sommeil. Ce n'est pas un problème pour lui, mais ça l'est pour nous. C'est pour ça que Jésus n'a pas voulu dire que Lazare était mort, parce qu'il savait que cela aurait provoqué l'incrédulité chez les disciples. Voici un autre point très important. L'incrédulité des gens autour de toi peut affecter ce que tu es capable de faire. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a pas laissé tout le monde entrer. Et quand les gens se sont moqués de lui, quand ils l'ont tourné en ridicule, ils savaient qu'elle était morte, et pour eux, la mort était finale. Alors, pour lui dire qu'il allait la réveiller comme si elle dormait, ils se sont moqués de lui. Quand cela s'est produit, il les a tous mis dehors. Et c'est cette partie du verset que toutes les autres traductions ont choisi d'omettre, et je te dis que c'est un manque de respect envers la vérité. Il a mis tous les moqueurs dehors, parce que, comme dans Marc chapitre 6, Jésus était dans sa ville natale, et il est écrit dans Marc 6, « Saint qui ne pouvait faire là aucun miracle, si ce n'est imposer les mains à quelques malades et les guérir. » Et le verset suivant dit qu'il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus voulait faire des miracles, il veut guérir chaque personne ici. Et la vérité, c'est qu'il l'a déjà fait. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Il n'y a personne ici qui attend que Dieu le guérisse. Tu crois peut-être attendre Dieu, mais en réalité, Dieu a déjà fait sa part. Il attend que toi tu reçoives ce qu'il a déjà accompli. Mais dans sa ville natale, Jésus ne pouvait pas faire de miracle à cause de leur incrédulité, pas à cause de lui. Jésus opérait à 100% dans la puissance de Dieu, sans limitation, sans doute
sans hésitation. S'il n'a pas pu guérir tout le monde, ce n'était pas à cause de lui, mais à cause d'eux. Et c'est parce qu'il le connaissait dans la chair. Les versets précédents disent « N'est-ce pas le fils du charpentier? Ses frères et sœurs ne sont-ils pas ici ?» Et ils l'ont méprisé parce qu'ils le connaissaient selon la chair, mais ils ne savaient pas qui il était réellement. C'était leur incrédulité qui l'a empêché d'agir. Maintenant, si Jésus, Dieu manifesté en chair, agissant dans la pleine puissance de Dieu, ne pouvait pas guérir à cause des circonstances autour de lui, qui penses-tu être pour ignorer les circonstances qui t'entourent? Je vois des gens venir à nos réunions, faire des kilomètres, suivre mon ministère d'un endroit à l'autre, dépenser des centaines d'euros pour venir recevoir la guérison. Ils font tout cet effort, et ensuite, ils retournent dans une église qui enseigne que les miracles ont cessé, que Dieu ne guérit pas, que c'est Dieu qui t'a mis la maladie pour t'enseigner quelque chose, ou qui te juge avec cette maladie. Et ensuite, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas guéris. Mon Dieu, même Jésus ne pouvait pas agir auprès des gens pleins d'incrédulité. Et certains pensent, bon, ce n'est pas si grave chez nous. Laisse-moi te montrer autre chose dans 2 Pierre chapitre 2. Il est question ici de comment Dieu a jugé le monde ancien et a réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les condamnant à la destruction comme exemple pour ceux qui vivraient dans l'impiété. Et il est écrit qu'il a délivré le juste lot. Le mot « juste » ici ne veut pas dire le seul lot, mais qu'il était un homme juste. Le verset suivant dit qu'il était affligé par la conduite immorale des méchants. Ce juste homme, en vivant parmi eux, en voyant et entendant leurs actes, a affaibli son âme juste, jour après jour, à cause de leurs œuvres iniques. 2 fois il est dit que l'eau a affligé son âme juste. C'était un homme pieux, et pourtant, il a été corrompu par les circonstances dans lesquelles il vivait. Et tu sais quoi? Le péché principal de Sodome et Gomorrhe, c'était l'homosexualité. Et nous vivons aujourd'hui dans une société qui la promeut, l'impose et promeut aussi le transgenrisme et toutes sortes de choses. Si tu prends un train qui va en enfer, l'homosexualité est l'arrêt final avant de devenir un esprit réprouvé. Comme le dit Romains 1, 28. Et nous avons atteint ce point. Maintenant, gloire à Dieu, je crois que nous sommes au milieu d'un 3e grand réveil. Je crois que les choses commencent à changer, et nous voyons déjà des choses extraordinaires se produire. Mais je te le dis, nous étions vraiment proches de la fin non seulement de cette nation. Je pourrais passer toute la nuit à parler de cela. Mais ce n'est pas seulement notre constitution. Ce ne sont pas seulement nos pères fondateurs, c'est la moralité, c'est l'Esprit de Dieu qui a permis à cette nation d'être formée. Notre 2e président, John Adams, a dit que la démocratie est totalement inadaptée à quiconque n'est pas un peuple religieux et moral. Et si nous cessons un jour d'être moraux, ce sera comme une baleine traversant un filet. Il n'y a rien qu'on puisse faire, il n'y a pas assez de lois que l'on puisse instaurer pour retenir le mal. Maintenant, gloire à Dieu pour le président Trump qui change certaines choses et fait ce qu'il fait. Mais je vous le dis, ce que nous avons maintenant, c'est un bref répit. Et si nous n'avons pas un mouvement surnaturel de Dieu dans le cœur des gens, vous ne pouvez pas restreindre le mal uniquement par des lois. Il faut que le cœur des gens soit changé. Donc je rends gloire à Dieu pour les bonnes choses qui se passent, mais c'est bien un grand réveil qui est en train de transformer les choses. Et ce que j'essaie de souligner, c'est que l'autre, lui, est allé à Sodome et Gomorrhe à cause du gain financier, et il est devenu très prospère. Mais cela lui a coûté au moins 2 filles. Il est allé à Sodome pour avertir ses filles, et elles ne lui ont pas répondu. Donc 2 de ses filles, probablement 2 gendres et peut-être même des petits-enfants. On ne sait pas le nombre exact, mais il a perdu tous ses membres de sa famille quand Sodome a été détruite. Sa femme, attirée par les filles qu'elle avait laissées derrière elle, et peut-être aussi par les petits-enfants, s'est retournée et elle est devenue une statue de sel. Et les 2 filles qui sont sorties de Sodome avec lui avaient été tellement corrompues en vivant dans ce système charnel et pécheurs qu'elles ont fini par commettre l'inceste avec leur père. Elles pensaient que tous les hommes sur la planète avaient été tués, pas seulement ceux de Sodome et Gomorrhe, elles croyaient que le monde entier avait été détruit. Bref, il a tout perdu. Il a tout perdu. Et pourtant, c'était un homme juste, un homme droit. Et la raison pour laquelle cela est arrivé, c'est qu'il était vexé. Le mot vexé décrit une activité démoniaque. Il a été tourmenté, ensorcelé par l'environnement impie qui l'entourait. Et je vous le dis, c'est incroyable de voir combien de chrétiens aujourd'hui ne peuvent même pas discerner que nous vivons dans une société corrompue. Je ne suis pas un prophète de malheur, je crois que nous vivons un grand réveil et je suis plein d'espoir. Mais je dis que si vous prenez juste le pouls moyen d'un Américain aujourd'hui, nous sommes remplis d'incrédulité. Et en ce qui concerne la guérison, je pourrais passer des heures à vous le prouver.
Il y a des gens qui ont plus foi dans les médecins, la médecine, les traitements homéopathiques, etc., que dans la parole de Dieu. Et nous avons été contaminés par cela. On nous a enseigné qu'à certaines saisons, on devait commencer à avoir des allergies, qu'à un certain âge, on devait commencer à se dégrader physiquement. Et les chrétiens ont accepté cela. Nous avons grandi dans un système très incrédule. Et si vous ne comprenez pas ou n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, cela ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Cela signifie simplement que vous êtes vexé et que vous ne le savez même pas. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et je vous le dis, nous vivons dans une société où l'incrédulité est omniprésente. J'ai entendu T.L. Osborne une fois parler à l'émission Set Sense Club. T.L. Osborne, qui est maintenant avec le Seigneur, organisait des réunions avec des centaines de milliers, voire des millions de personnes, et il voyait de grands miracles. Il a dit dans cette émission qu'il ne terminait jamais un seul message à l'étranger, parce que, dès qu'il commençait à prêcher l'Évangile et à dire que c'est la volonté de Dieu de guérir, les gens commençaient à se lever et à être guéris. Les yeux des aveugles s'ouvraient, les sourds entendaient, les paralytiques se mettaient à courir. Il disait qu'il ne terminait jamais une prédication à l'étranger. Et alors, Pat Robertson lui a demandé, « Et en Amérique ?» Il a répondu, « Je ne suis jamais interrompu en Amérique. » Il disait, « On nous a appris, on est devenu sophistiqué. » Il ajoutait, « C'est très difficile de faire guérir des gens en Amérique. » Et c'est ce que j'ai expérimenté moi aussi. Je suis sur Cashley, Carly, Josh et ceux qui travaillent avec Daniel Kanda. Ils voient beaucoup plus de miracles à l'étranger que ce que l'on voit aux États-Unis. Et ce n'est pas parce que Dieu aime plus les gens d'autres pays. C'est parce que nous avons été baptisés dans l'incrédulité. Et voyez-vous, on est là à essayer de construire notre foi, mais on ne fait rien pour l'incrédulité qui nous est injectée par cette culture. Et donc on ne fait rien contre ça. On paie des centaines et des centaines de dollars pour faire entrer de l'incrédulité dans notre maison. On s'assied devant la télé et on écoute des paroles d'incrédulité et de négativité, et cela nous pollue. Et après, on se demande pourquoi il est si difficile d'être sauvé. C'est parce que nous opérons dans la peur. On nous nourrit de peur. On nous nourrit d'incrédulité en permanence. Et on essaie de croire. Mais il faut croire seulement. Il faut séparer l'incrédulité. Il faut s'en débarrasser. Qu'a fait Jésus quand ces gens se sont moqués de lui? Il les a mis dehors. Savez-vous qu'Élie, lorsqu'il a ressuscité le fils de la veuve dans 1 Roi chapitre 17, il a emmené l'enfant loin de sa mère? Son fils venait juste de mourir. Je vous garantis que ce n'était pas son inclination naturelle de laisser quelqu'un prendre son fils mort, mais Élie a pris cet enfant, l'a emmené dans un autre endroit et a cherché l'isolement pour le ressusciter. Quand Élisée a ressuscité le fils de la Sunamite, il l'a emmené dans son appartement personnel, celui qu'il avait, et il a aussi cherché l'isolement. Quand Pierre a ressuscité Dorcas d'entre les morts, il a mis tout le monde dehors et a cherché l'isolement. Ici, Jésus a aussi mis tout le monde dehors, sauf 5 personnes, et il a cherché l'isolement à cause de l'incrédulité des autres. Le point que je veux faire ici, c'est que cela ne demande pas une grande foi, mais il faut se débarrasser de l'incrédulité et très peu d'entre nous le font. On se remplit d'incrédulité, et ensuite on se demande pourquoi il est si difficile de croire. Regardons ces versets dans Matthieu chapitre 17. C'est un passage où Jésus et ses disciples étaient sur la montagne de la Transfiguration, et lorsqu'ils sont descendus, un homme est venu à Jésus en courant, disant, « Maître, j'ai amené mon fils à tes disciples pour qu'ils le guérissent. » Et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus dit alors, « Amenez-le-moi. » Et Jésus chassa le démon de lui, et il fut complètement guéri. Ensuite, les disciples sont venus voir Jésus en privé, c'est au verset 19 de Matthieu 17, et ils ont demandé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Jésus leur répondit, « À cause de votre incrédulité. » Et je ne veux pas critiquer gratuitement, mais ça m'étonne toujours de voir que certains traducteurs de la Bible ne sont pas honnêtes. La version NIV, New International Version, change complètement ce verset en disant que c'est à cause de leur petite foi. Et si on l'interprète comme ça, alors le reste du verset n'a plus aucun sens. Car Jésus poursuit en disant que si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se déplacera. » Rien ne vous sera impossible. Il est donc clair qu'il ne parle pas d'une grande foi. Il dit que même une foi minuscule suffit. Ce n'est pas un manque de foi le problème, c'est l'incrédulité. Et puis, au verset 21, la version NIV a tout simplement supprimé ce verset. Il n'apparaît même pas. Si vous avez une NIV, vous devriez vous procurer une vraie Bible.
Maintenant, j'utilise aussi la NIV. Je ne dis pas que vous êtes du diable si vous l'utilisez. Je ne suis pas fanatique du King James uniquement. Mais je dis que vous devriez avoir une Bible complète avec tous les versets. Je peux vous montrer 6 endroits où la NIV ne traduit même pas certains versets, simplement parce que ça ne colle pas avec leur théologie. Et ils n'ont pas non plus inclus le fait que Jésus a mis dehors tous ceux qui se moquaient de lui. Pourtant, c'est une partie importante. Vous devriez avoir au moins une New King James. Et franchement, ce n'est pas difficile pour moi de dire « ti » ou « tu » à la place de « you ». Je suis assez intelligent pour comprendre ça. Je sais que certaines personnes ont du mal avec ça. Mais bon, mon point est que la raison pour laquelle ils n'ont pas pu chasser ce démon, ce n'était pas à cause d'un manque de foi ou d'une foi pas assez pure. C'était à cause de leur incrédulité. Et c'est ce que Jésus a dit à Jaïrus quand quelqu'un est venu lui dire « Ne dérange plus le maître, ta fille est morte. » La première chose que Jésus a dite, c'est « Ne crains pas ». Et vous savez, quand il est dit que Jésus a mis dehors tous ceux qui se moquaient de lui, le mot grec utilisé signifie littéralement « éjecter ». Jésus les a éjectés. Vous savez ce qu'on devrait faire? On devrait éjecter notre incrédulité. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'est l'incrédulité. Mais si vous avez été enseigné que lorsqu'une personne tombe, ne respire plus, n'a plus de pouls, cela signifie qu'elle est morte et qu'il n'y a plus rien à faire. Alors ça, c'est de l'incrédulité. Jésus n'a pas dit que la jeune fille était morte, il a dit qu'elle dormait. Qui avait raison? Était-elle morte ou simplement endormie? Elle était les deux. Dans le naturel, elle était morte, mais pour Dieu, la mort n'est pas finale. Et le fait qu'on nous ait enseigné que quand quelqu'un meurt, c'est fini, qu'il faut abandonner, c'est de l'incrédulité. Nous avons tous été conditionnés à croire qu'il y a des limites. J'ai déjà entendu des gens me dire « J'ai vu des gens guéris de ceci ou de cela, mais est-ce qu'il y a un verset pour le sida ?» Ce genre de pensée, c'est de l'incrédulité. La Bible dit qu'il guérit toutes nos maladies, toutes nos souffrances. Vous n'avez pas besoin d'un verset qui mentionne spécifiquement le sida ou le Covid ou quoi que ce soit d'actuel. Vous avez des versets qui disent qu'il guérit tout. Et si vous pensez que certaines maladies sont plus difficiles à guérir que d'autres, alors vous avez de l'incrédulité. Et c'est cette incrédulité qui vous empêche de recevoir la guérison. On nous a enseigné que certaines maladies sont plus graves que d'autres. Un rhume, ce n'est rien, mais un cancer, c'est sérieux. Pourtant, saviez-vous qu'on peut faire plus contre un cancer que contre un rhume? Certains vont dire, ce n'est pas vrai. Mais si vous prenez un médicament contre le rhume, il peut sécher vos sinus. Mais en fait, j'ai lu certaines choses qui disent que si vous prenez des médicaments contre le rhume, cela peut en réalité prolonger la durée du virus dans votre corps. En réalité, vous guérissez plus vite en ne prenant rien pour un rhume. Saviez-vous que pour le cancer, il peut faire plus de choses? Il peut irradier quelque chose, vous donner des produits chimiques ou vous couper une partie du corps pour stopper le problème. En réalité, la médecine peut faire plus pour un cancer que pour un simple rhume. Mais voyez-vous, un rhume ne provoque pas la même peur. Et c'est là que se trouve le vrai problème. Vous n'avez pas peur d'un rhume, et c'est pour ça que cela ne vous affecte pas de la même manière qu'un diagnostic de cancer. La peur est le vrai problème. Le fait est que nous avons été tellement baignés dans cette incrédulité que nous vivons avec des limitations et pensons que certaines choses sont trop difficiles. On donne à Dieu l'occasion de guérir un mal de tête. Mais si c'est un cancer, immédiatement, on repense aux gens qui en sont morts, on entend toutes les statistiques, et la peur monte. Et c'est là que se situe le vrai problème. Vous avez assez de foi pour être guéri de n'importe quoi. Vous avez assez de foi pour ressusciter un mort si vous êtes né de nouveau. Le problème n'est pas un manque de foi, c'est l'incrédulité. Et cette incrédulité vient d'une manière opposée mais similaire à la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'incrédulité, elle, vient de tout ce qu'on entend qui est contraire à la parole de Dieu. Et je vous le dis, c'est là que beaucoup d'entre nous échouent. Nous sommes littéralement baptisés dans l'incrédulité. Nous avons embrassé cette culture, on entend l'incrédulité tout le temps. Vous savez, je parle ici à un groupe de chrétiens, venus du monde entier pour cette conférence, donc vous êtes le meilleur du meilleur et vous êtes disposés à m'écouter. Mais si j'étais dans un contexte séculier, devant autant de monde, et que je disais « Dieu guérit tout », que par ces meurtrissures nous sommes guéris, je peux vous garantir que dans notre culture actuelle, je serais fortement critiqué pour avoir dit ça. Les gens ne croient pas ça. Et pourtant, chacun de nous est connecté à ces cultures et reçoit cette incrédulité et cette pensée négative en permanence.
Exactement comme Lot dans l'Ancien Testament. Il vivait dans Sodome et cela l'affligeait chaque jour. Cela nous affecte aussi. Nous nous identifions à l'incrédulité. Ce que dit le médecin domine souvent plus en nous que ce que dit la parole de Dieu. Vous pouvez réciter 10 versets sur la guérison, mais si le médecin vous dit « cancer au stade 4 », vous vous effondrez comme une valise à 2 balles. Parce qu'on vous a enseigné que le cancer, c'est terrible. Le stade 4 ou 5, vous allez mourir. Un cancer du pancréas, on ne s'en sort pas. Si ça a atteint les ganglions lymphatiques, c'est dans tout le corps. Voilà ce qu'on nous a appris. Et vous savez, j'ai eu des centaines, même des milliers de personnes formées en médecine qui sont venues me voir, et je pense que ceux qui ont été formés en médecine sont parfois les plus difficiles à guérir. Parce qu'ils ont été formatés à penser selon ce qu'ils voient. Voici les résultats. Et ils ne disent pas, voilà ce que ça donne à moins que Dieu n'intervienne. Non, pour eux, c'est, voilà ce que ça va être. Et on a tous été enseignés ainsi. L'incrédulité est notre vrai problème. Alors revenons à ce que Jésus disait. Les disciples ont demandé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Il ne leur a pas dit, « C'est parce que votre foi n'est pas assez forte. » Il n'a pas dit, « Vous n'avez pas assez essayé. » Il leur a dit, « C'est à cause de votre incrédulité. » Si vous lisez ce passage dans Marc chapitre 9, je ne vais pas m'y tourner maintenant. C'est le même événement, mais raconté dans un autre évangile. Il est dit que lorsque le garçon a été amené à Jésus, il est tombé par terre, il se roulait, criait et écumait de la bouche. Si vous avez déjà vu une crise d'épilepsie, surtout une crise tonico-clonique généralisée, grand mal, c'est effrayant. Est-ce que c'est le genre de crise que tu avais? Carla, j'ai entendu Ashley dire qu'il ne savait même pas, en rentrant à la maison, s'il retrouverait Carla en vie. Je vous assure, voir quelqu'un avoir une crise comme ça vous marque. Quand j'étais au lycée, je faisais partie de la chorale. On chantait à la remise de diplômes. On était environ 100 dans la chorale et 2500 dans l'école. Et pendant qu'on chantait, la fille juste devant moi a eu une crise de type grand mal. Elle s'est tournée vers moi et tombée dans mes bras. Elle écumait, crachait du sang. Je vous garantis que ça m'a terrorisé. C'est ça que les disciples ont vu. Et quand ils ont demandé « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Jésus n'a pas dit « Parce que vous ne croyez pas ?» Il n'a pas dit « Votre foi n'est pas assez forte. » Il a dit « C'est votre incrédulité. » Je crois qu'ils avaient déjà chassé des démons auparavant. Mais dans ce cas précis, ils ont parlé, ils ont ordonné, et il s'est passé le contraire de ce qu'ils croyaient. Et leur sens, la vue, l'ouïe, etc. les ont limités. Ils étaient dirigés par ce qu'ils voyaient, entendaient, ressentaient, et c'est ce qui les a bloqués. Ils avaient la foi. Leur foi avait déjà fonctionné dans d'autres cas. Mais cette fois, il y a eu une manifestation spectaculaire, et cela les a ébranlés. Leurs yeux et leurs oreilles ont vu quelque chose de contraire à ce qu'ils croyaient, et leur incrédulité est entrée en jeu. Cette incrédulité a annulé leur foi. J'utilise souvent cet exemple. Imaginez un poids qu'un cheval peut tirer. Si vous attachez un cheval assez fort, il peut tirer ce poids. Mais si vous attachez un deuxième cheval de même force, qui tire dans la direction opposée, vous pouvez exercer une grande force des deux côtés. Et pourtant l'effet net sera zéro, car les forces s'annulent. Vous avez assez de foi pour ressusciter les morts si vous êtes né de nouveau. Vous n'avez pas un problème de foi. Vous avez un problème d'incrédulité. On essaie de faire bouger ce poids, mais on a tout un tas d'incrédulité de l'autre côté qui annule nos efforts. Si vous pouviez éliminer l'incrédulité, alors une foi minuscule comme un grain de moutarde suffirait à faire déplacer une montagne. Tu sais, la toute première personne que j'ai vue ressusciter d'entre les morts. J'avais été en train de prier pour ce gars. Il était paralysé, et bref, c'est une longue histoire. Il avait la goutte, toutes sortes de problèmes. Il était en fauteuil roulant, il pouvait à peine faire quoi que ce soit. C'était le père d'un de mes amis. J'avais prié pour lui, et j'allais chez lui depuis environ un mois, quelque chose comme ça, pour lui apporter le ministère. Ce gars-là ne voyait presque plus, sa vue était quasiment partie. J'ai prié pour lui, et il s'est mis à pouvoir voir des images, à décrire ce qu'il y avait sur le mur. Sa goutte a disparu, la douleur a disparu, il a commencé à bouger. Il ne marchait pas encore, mais petit à petit, je l'encourageais et il voyait les choses changer. Un soir, je m'apprêtais à commencer une réunion dans une ville de seulement 144 habitants, et juste au moment où je me préparais à commencer, ce gars est venu à la porte, m'a fait signe. Je suis allé le voir,
et il m'a attrapé. J'avais ma guitare sur moi, prêt à démarrer la réunion. Il m'a attrapé avec la guitare et m'a fait monter dans la voiture. On a foncé droit chez lui. Je savais que quelque chose se passait avec son père. J'avais déjà prié pour lui, mais je ne savais pas ce qui se passait. Je pensais qu'il avait simplement mal quelque part, donc j'y allais pour prier qu'il soit soulagé de sa douleur. Mais quand je suis arrivé, le shérif était déjà sur place. Je suis entré et le shérif essayait de faire fonctionner un défibrillateur ou quelque chose comme ça. Et cet homme était étendu là, dans son fauteuil. Sa femme criait « Oh Dieu, ramène Everett, ramène-le d'entre les morts !» Et quand elle a dit ça, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il était mort. Et j'ai juste dit « Everett, lève-toi au nom de Jésus !» Et il s'est simplement redressé. Il est revenu à la vie. Ça a effrayé le shérif. Ils ont emmené cet homme à l'hôpital. Et après 2 jours, le médecin a dit « Il n'y a rien qui cloche chez vous. » Il avait tous ses autres problèmes avant, mais il avait été totalement guéri de tout. Ils lui ont dit de marcher 2 kilomètres par jour et le gars s'est énervé. Personne ne sait à quel point j'étais malade. Mais bref, mon point, c'est que tout cela avait été préparé par le Seigneur. Tu sais, s'il m'avait dit à l'avance, il ne nous a fallu que 2 minutes pour aller de l'église à la maison de cet homme. Si son fils m'avait dit « Mon père vient de mourir, viens prier pour lui ». Je crois qu'en 2 minutes, j'aurais eu suffisamment d'incrédulité pour contrebalancer ma foi et je n'aurais probablement pas vu ce miracle arriver. Mais je ne savais pas. Je pensais juste qu'il avait mal quelque part. Et j'ai eu à peu près ce temps-là pour y réfléchir. Et la première chose qui est sortie de ma bouche, c'était « Everett, lève-toi » et il s'est levé. Il n'a pas fallu une grande foi. Il a fallu peu d'incrédulité. Alors Jésus a dit « Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de foi. C'est à cause de toute cette incrédulité. Il faut l'expulser, cette incrédulité. » C'est ce que Jésus a fait avec les gens qui se moquaient de lui. Il ne les a pas laissés entrer, parce qu'ils auraient empêché le miracle, exactement comme ils l'ont fait dans sa vie natale. Et je vous le dis, frères et sœurs, nous devons nous débarrasser de notre incrédulité. Nous devons arriver à un point où, quand Dieu dit que vous êtes guéri, vous ne vous fiez pas à ce que dit le médecin, ni à ce que dit votre corps, ni à ce que disent les autres. Vous ne devez pas penser à quelqu'un d'autre qui a essayé de croire pour une guérison et qui est mort, ou à quelqu'un d'autre qui est toujours malade. C'est une des plus grosses erreurs que les gens font. Au lieu d'interpréter leurs circonstances à la lumière de la parole de Dieu, ils interprètent la parole de Dieu à la lumière de leurs circonstances. Et ils se disent « Je connais quelqu'un qui disait croire en Dieu, et il est mort. » Et pour vous, cela devient une source d'incrédulité. Et cette incrédulité annule votre foi et vous empêche d'agir. Il faut faire ce que dit Romains 3, 4, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Que Dieu soit vrai et que votre propre corps soit un menteur. Tu sais, Carly a parlé hier soir du fait qu'elle a simplement éteint l'épilepsie, comme si elle avait appuyé sur un interrupteur. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle est simplement arrivée à un point où elle croyait la parole de Dieu et elle ne se fiait plus à ses sensations. Amen. Et ça, c'est formidable. Savais-tu que tu peux faire ça? Toi aussi? Si le Seigneur a dit à cet homme, « Ne crains pas, crois seulement », il aurait été injuste de le dire si c'était impossible. Donc tu peux le faire. Tu peux éteindre l'incrédulité. Une des raisons pour lesquelles Abraham a vu de si grands résultats, c'est expliqué dans Romains chapitre 4. Dieu lui a dit, à cette époque-ci, l'année prochaine, tu auras un enfant. Il avait 99 ans et sa femme en avait 90. Et quand leur fils est né, il avait 100 et Sarah avait 91. Et dans Romains 4:18, il est dit ceci. Il ne considéra point son propre corps, il ne considéra pas son propre corps comme étant déjà mort, ni l'état de mort du sein de Sarah. Il ne douta pas, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il fut fort dans la foi, donnant gloire à Dieu, croyant que celui qui avait fait la promesse était aussi capable de l'accomplir. Tu sais pourquoi il était si fort dans la foi? Abraham n'avait pas autant de foi que toi. Si tu es né de nouveau, ce que tu possèdes est plus grand que ce qu'Abraham avait. C'est ce que la Bible dit à plusieurs endroits. Un passage très clair, c'est 2 Corinthiens 3, 6, 18, qui dit que ce qu'ils avaient n'a aucune gloire en comparaison de ce que nous avons. Matthieu 11, 11, 12 dit aussi que Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament, mais que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc, si tu penses être le chrétien le plus faible qui ait jamais existé, eh bien tu es quand même plus grand qu'Abraham, Moïse ou Élie.
Ces gens donneraient n'importe quoi pour avoir ce que tu as. Ta foi est plus grande que la leur. Mais la différence, c'est que ton incrédulité est beaucoup, beaucoup plus grande que la leur. Parce qu'Abraham, quand Dieu lui a dit qu'il aurait un enfant dans l'année qui suivait, il ne considéra pas son corps déjà mort, ni l'état de mort du sein de Sarah. Tu sais ce que toi et moi on aurait fait si on essayait de croire pour avoir un enfant, en supposant que tu en veuilles un ascendant, ce que la plupart diraient sûrement « Non merci ». Si Dieu te disait « L'année prochaine à cette époque, tu auras un enfant », la plupart d'entre nous iraient tout de suite sur Internet pour chercher « Quel est l'âge le plus avancé auquel une femme a eu un enfant ?» Ensuite, tu irais chez le médecin pour faire des tests, vérifier si tu peux encore avoir un enfant. Tu compilerais toute une montagne de données qui te diraient « Non, c'est impossible ». Tu retournerais vers Dieu et tu lui dirais « Seigneur, tu es sûr ?» Et Dieu te dirait « Oui, je suis sûr. » Et tu tenterais de croire, mais tu dirais « Pourquoi est-ce si difficile ?» C'est parce que tu as considéré tout ce qui est contraire. Le mot « considérer », ça veut dire étudier, réfléchir, examiner, méditer. Abraham n'a pas réfléchi à tout ça. Il n'a pas été focalisé sur tous les éléments négatifs. Il a juste reçu une parole de Dieu et cela lui a suffi. Tu sais, chacun de vous ici a sûrement déjà entendu cette parole. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. C'est largement suffisant pour être guéri si tu n'as pas toute cette incrédulité. Mais la vérité, c'est qu'on a adopté, accepté des choses qui vont à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu. Le passage continue dans un verset qui n'est pas dans la version NIV, Nouvelle Version Internationale, mais qui est là dans d'autres traductions. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de choses ne sort que par le jeûne et la prière. Tu sais, la plupart des gens pensent que cette sorte-là, ça parle du démon. Laisse-moi te dire quelque chose. Il n'existe pas un seul démon qui ne parte pas quand tu utilises le nom de Jésus avec foi. Et si jamais tu tombes sur un démon que le nom de Jésus ne peut pas vaincre, ce n'est pas avec du jeûne et de la prière que tu vas réussir. Ce passage ne parle pas de démons qui sortent seulement par le jeûne et la prière. Le sujet de la phrase, c'est l'incrédulité. Pourquoi n'ont-ils pas pu chasser ce démon? À cause de l'incrédulité. Et Jésus dit, ce genre d'incrédulité ne sort que par le jeûne et la prière. Et je n'ai plus beaucoup de temps, mais laisse-moi dire ceci rapidement. Le jeûne et la prière, s'ils sont pratiqués d'une manière pieuse, ce n'est pas juste se priver de nourriture. C'est être tellement concentré sur Dieu que tu n'as même plus le temps ou le désir de manger, de faire autre chose. Il y a des gens, même des incroyants, qui jeûnent parce qu'ils pensent que c'est bon pour la santé. Et dans un certain sens, ça l'est, mais ça n'a aucun effet spirituel. Le jeûne et la prière ne rendent pas Dieu plus disposé à t'écouter. Beaucoup de gens pensent que c'est le cas. Ils disent « Seigneur, j'ai prié, tu n'as pas répondu. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que tu as au moins un peu de pitié pour moi. Donc je vais jeûner. Et quand je serai presque à l'agonie, affamé, alors là tu vas être ému de compassion et agir. Mais non, le jeûne ne touche pas Dieu, il te touche toi. Et si tu jeûnes de manière pieuse, tu es tellement concentré sur Dieu que tu ne manges même plus. Tu mets toutes tes pensées, toute ton énergie dans la recherche de Dieu. Ésaïe 58 parle d'un jeûne qui plaît à Dieu et dit clairement que ce n'est pas pour faire tes activités habituelles, c'est pour te séparer entièrement et chercher Dieu de tout ton cœur. Quand tu jeûnes de la bonne manière, tu nies ta chair. Cette même chair qui, quand tu pries pour quelqu'un et qu'il meurt juste après, te dit « ça n'a pas marché ». Comment est-ce que tu combats cette pensée? Parce qu'humainement, tu peux constater que la personne est morte. Comment faire pour que ce que tu vois et ressens ne te domine plus? Par le jeûne et la prière. Tu te retires de ce monde physique. Tu t'élèves dans le monde spirituel. Tu parles à un Dieu que tu ne vois pas. Tu entends un Dieu que tu ne peux pas entendre physiquement, mais tu l'entends avec ton cœur. Et quand tu reçois cela et que tu agis dessus, tu le prouves. Regarde ce bâtiment autour de nous. Nous n'avons pas pris de prêt. Nous avons fait tout cela sans dette. Nous avons pour 160 millions de dollars en bâtiments et propriétés en 9 ans et demi, au-dessus de mes dépenses habituelles. Et quand on a commencé ce processus, je n'avais rien. C'est un miracle total. Et j'ai entendu Dieu. Dieu m'a parlé. Et je peux voir, tu sais ce que ça fait? Ça forme mes sens à comprendre qu'il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas voir. La plupart des gens pensent que si tu ne peux pas voir, goûter, entendre, sentir ou toucher quelque chose, alors ça n'existe pas. Et ils prétendent croire en Dieu alors qu'en fait, ils ne croient en rien, ils espèrent juste qu'en le disant assez souvent,
peut-être que ça deviendra réel. Mais moi, je dis ce qui est réel. Ce n'est simplement pas encore une réalité physique, c'est une réalité spirituelle. En moi, j'ai la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Elle vit en moi. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu de venir me guérir. J'ai déjà cette puissance de résurrection en moi. La question c'est, est-ce que je vais me concentrer sur ce que dit la parole, ou vais-je être contrôlé par ce que je vois, goûte, entends, sens et ressens, par ce que me dit un docteur? Si tu es contrôlé par tes 5 sens, la Bible dit que tu es charnel. Et la plupart des gens pensent que c'est une terrible chose d'être charnel. Ce n'est pas bon, c'est vrai, mais dans une certaine mesure, nous sommes tous charnels. On a tous 5 sens, et ils nous parlent constamment. Mais être charnel signifie être limité à ces 5 sens. Moi, j'ai 5 sens, mais je ne suis pas limité à eux. J'ai appris, grâce à la parole de Dieu, à voir des choses que je ne peux pas voir avec mes yeux. Je les vois avec mon cœur. Et j'entends Dieu. Et aujourd'hui, j'ai des preuves physiques de choses qui ne peuvent être prouvées autrement que par Dieu. Tu sais ce que ça a produit? Ça a exercé mes sens. C'est exactement le mot utilisé dans Hébreux 5, 14. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Il faut exercer ces sens. Tu ne peux pas juste rester là et dire « Allez, sens, arrêtez de me parler ». Il faut t'entraîner. Et la façon dont tu t'exerces, c'est par le jeûne et la prière, en te concentrant sur le monde spirituel, en obtenant des résultats. Et ça forme tes sens à comprendre qu'il se passe bien plus que ce que je peux voir, goûter, entendre, sentir ou toucher. Donc, quand tu pries pour quelqu'un et qu'il tombe mort, et que tu dis « Je reste dans la foi », tes sens vont dire « Ah oui, on connaît ce genre de situation ». Et ça, c'est ton 6e sens, ton homme spirituel. Et ta chair se taira, elle ne te dérangera pas. Mais si tu es branché uniquement à ce monde, si tu es comme l'eau, tourmenté par les discours souillés de ce monde, et que tu vis dans le monde physique sans jamais passer de temps dans la parole de Dieu, qui est esprit et vérité, alors dans ce cas, ta chair, quand tu lui diras « En nom de Jésus, tu es guéri », elle te dira « Mais pour qui tu te prends? Je te dis quoi manger, quand manger, combien manger. Ça fait 10 ans que tu ne m'as pas donné d'ordre. Pourquoi je t'obéirai maintenant? » Et ton corps va se rebeller. C'est pour cela que ce genre de démon, non ce genre d'incrédulité, et non pas un démon, ne sort que par le jeûne et la prière. Et je termine, vraiment, voici mon dernier point. Il est écrit, ce genre sort? Ce genre d'incrédulité. Cela nous montre qu'il existe différents types d'incrédulité. Tu savais ça? Il y a l'incrédulité par ignorance. Tu ne sais simplement pas. Si tu ne sais pas que c'est la volonté de Dieu de te guérir, tu ne vas pas, par un miracle souverain, tomber dans la guérison. Tu dois la chercher. On ne flotte pas jusqu'au sommet de la montagne. Il faut grimper. Ça demande un effort. Donc si quelqu'un ne sait pas, il aura naturellement de l'incrédulité. Et comment on traite cette incrédulité-là? On dit la vérité à la personne. Et si elle l'accepte, la vérité la rendra libre. Ensuite, il y a un deuxième type d'incrédulité, l'enseignement erroné. Autrement dit, tu n'es pas ignorant, tu as été enseigné, mais enseigné de travers. Et c'est ce qui est arrivé à la plupart d'entre nous. Rien que par ce monde naturel, on nous a tous appris que nous ne sommes que des humains, qu'il n'existe que le naturel. On t'a dit qu'à un certain âge, tu vas forcément te dégrader, tomber malade, que tu as un problème génétique dans la famille. Et donc c'est comme ça. Il faut faire. Tout ça, c'est de l'incrédulité apprise. C'est comme si tu avais un tableau blanc devant toi. Si tu n'avais rien d'écrit dessus, je pourrais simplement y écrire la vérité. Tu la recevrais et tu serais libéré. Mais si quelque chose est déjà écrit sur le tableau blanc, je ne peux pas y écrire la vérité tant que je n'ai pas effacé ce qui est dessus. Et donc, si on t'a enseigné de travers, ce qui est le cas pour nous tous, tu dois passer par le renouvellement de ton intelligence en te plongeant dans la parole de Dieu et en changeant ta manière de penser et de voir les choses. Mais pour les 2 premiers types d'incrédulité, la solution est toute simple. Dire à la personne la vérité, et la vérité la rendra libre. Ensuite, il y a un 3e type d'incrédulité, que je crois être une incrédulité naturelle. Si tu pries en disant « Père, je crois que tu enlèves ma douleur » et que tu dis « Amen », mais que la douleur est toujours là, naturellement tu vas penser que rien ne s'est passé. Et tu devras vaincre cette forme naturelle d'incrédulité. Comment faire cela? Par le jeûne et la prière ou
Autrement dit, en étant tellement concentré sur Dieu que le monde spirituel, la réalité spirituelle, ce que dit la parole de Dieu, devient plus réel pour toi que ce que dit le médecin, que ce que dit le banquier, que ce que dit ton corps, que ce que voient tes yeux, que ce que ressent ton cœur. Tu dois arriver à un point où la parole de Dieu est simplement la vérité. Un point, c'est tout. Et ça demande des efforts. Mais si tu fais cela, tu n'as pas besoin d'une grande foi. Tu as seulement besoin d'éliminer l'incrédulité. Et je te le dis, frères et sœurs, je dis cela avec amour, mais le mode de vie américain ne favorise pas la foi. Si tu es branché en permanence sur ce monde, si tu écoutes chaque jour les mauvaises nouvelles, je te garantis que cela va influencer ta manière de voir les choses. Et si tu dis « Non, ça ne m'affecte pas », 1 Corinthiens 15, 33 dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Et si tu dis « Oh non, ça ne me corrompt pas », tu es dans l'illusion. Ça te corrompt, monsieur. Maintenant, Dieu ne veut pas que l'on vive dans un monastère. Il ne veut pas que l'on soit totalement isolé. Donc, jusqu'à un certain point, on va vivre dans ce monde. Mais tu peux puiser dans la puissance de Dieu. On pourrait éliminer tellement d'incrédulité. J'ai vu des statistiques disant que l'Américain moyen passe 4 à 5 heures par jour sur son téléphone. Et je peux te garantir que tu ne passes pas tout ce temps à parler à quelqu'un. Tu lis des bêtises, tu joues, tu fais toutes sortes de choses. Et au mieux, même si ce que tu trouves n'est pas démoniaque, c'est une perte de temps, un temps que tu pourrais passer dans la parole de Dieu à renouveler ton intelligence. Et au pire, tu absorbes un flot complet d'incrédulité et toutes les saletés qui sont dites, toutes cette haine déversée. Je te le dis, si tu veux vraiment voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie, Jésus t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin. Tu as plus que suffisamment de foi. Ce que tu as en trop, c'est l'incrédulité. Et ce que tu dois faire, c'est l'expulser. Tu dois faire sortir cette incrédulité de la pièce. Tu dois t'en débarrasser. Si Jésus a dû le faire, je ne vois pas pourquoi tu penserais pouvoir faire mieux que lui. Amen. Maintenant, que tout le monde se lève. Ce que je te demande, c'est de comprendre que c'est un processus, mais que ça commence par des décisions. Et je crois vraiment que tu peux t'asseoir là, renoncer à tout cela, et arriver à un point où, comme il est dit dans Romains 3, 4, tu laisses Dieu être vrai et tout un menteur. Certains d'entre vous écoutent des prédications auxquelles vous ne croyez même pas, mais vous vous asseyez là et écoutez quelqu'un dire que les miracles ont cessé, que Dieu t'envoie la maladie pour t'enseigner quelque chose, que c'est un châtiment de Dieu. Et tu laisses ces paroles t'atteindre. Tu dois prendre position contre cela, tu dois le rejeter, tu dois le renverser. Il est écrit dans 2 Corinthiens 10, 3, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Cela signifie qu'elles ne sont pas physiques, qu'on ne combat pas seulement dans le monde naturel. Mais tu as des armes spirituelles puissantes par Dieu pour renverser des forteresses, abattre des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Dieu nous a tous donné ces armes spirituelles. Donc ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est d'abord d'arrêter de dire que tu n'as pas assez de foi. Arrête de dire « Oh Dieu, j'ai besoin de plus de foi. J'ai besoin qu'Ashley, Carly ou quelqu'un d'autre fasse ça pour moi. » Tu dois cesser de saboter ta propre vie et de proclamer ton échec. Dis plutôt « J'ai en moi la puissance qui ressuscite les morts », comme il est écrit dans Éphésiens 1, 18, 19. Tu dois commencer à confesser que tu as assez de foi. Tu n'as pas un problème de foi, tu as un problème d'incrédulité. Ensuite, tu dois prendre cette autorité, renverser ses pensées, leur ordonner de s'arrêter. Prends ce que le médecin a dit, et je ne suis pas contre les médecins. Sans eux, tous les chrétiens seraient morts, car ils ne font pas confiance à Dieu. Mais les médecins ne te disent que la vérité physique, naturelle. Ils ne te diront pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'il guérit toutes tes maladies. Alors prends cette parole, ce que le médecin a dit de négatif, ou ce que tu as lu, que telle maladie est incurable, que tu ne peux pas la vaincre, et prends tes armes spirituelles pour renverser ces pensées, pour les rendre captives à Christ. Tu dois arrêter de dire « C'est héréditaire dans ma famille, c'est génétique, tout le monde là. » Tu dois arrêter d'accepter des choses du genre « J'ai toujours des allergies, c'est comme ça ?» Non, ce sont des mensonges, des illusions. Je ne dis pas que, par exemple, quand ils ont dit que la fille était morte, qu'elle ne l'était pas, elle l'était. Mais ce n'était pas une fin définitive. Dieu peut tout changer. Je ne dis pas que tu n'as pas eu de problème, mais tu dois rejeter ces pensées qui disent que tu dois vivre avec ces choses. Amen, amen. Tu dois te réveiller. Sinon tu vas finir par sombrer. Tu dois devenir agressif. Alors je vais te guider dans une prière et je ne veux pas que tu commences à prier passivement du genre. Oh Dieu, s'il te plaît, donne-moi la guérison
donne-moi la foi. Non, tu dois commencer à louer Dieu pour ce que tu as déjà. Ensuite, tu tournes ton attention vers l'incrédulité et tu commences à parler contre ce mensonge, contre cette incrédulité qui t'a retenu, et tu renverses tout ça. Je crois que ta petite foi de la taille d'un grain de moutarde est plus que suffisante pour produire la guérison dont tu as besoin dans ton corps. Amen. Amen. Alors que notre équipe de prière s'avance, nous allons commencer à prier. Père, nous te remercions. Nous te louons. Merci Père. Père, nous sommes comme Jaïru, nous avons un besoin ce soir. Et naturellement, cela semble sans espoir, comme si notre fille était morte, que notre situation était au-delà de tout espoir. Et dans le naturel, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que dit le monde, mais nous choisissons de répondre à ce que tu dis. Nous avons décidé de ne pas avoir peur, de croire seulement. Nous coupons l'incrédulité, maintenant même. Nous déclarons que nous avons suffisamment de foi. Oui, notre foi, même minuscule comme un grain de moutarde, est plus que suffisante pour voir tous ces miracles s'accomplir ce soir. Père, merci. Il y a certains d'entre vous, là, maintenant, qui expérimentent pour la première fois le fait de croire que votre foi est suffisante. Vous n'avez jamais pensé cela. Vous vous êtes toujours vu comme insuffisant. Mais ce que vous avez est plus grand que le problème que vous traversez. L'approvisionnement est plus grand que le besoin. En ce moment même, vous avez plus qu'assez. Vous avez Dieu lui-même vivant en vous. Vous n'avez pas besoin de plus. Ce que vous devez faire, c'est simplement rejeter l'incrédulité. Alors Père, en ce moment même, nous exerçons nos armes spirituelles. Et nous ordonnons à ces mensonges de cesser au nom de Jésus. Nous les rejetons, même si cela vient de personnes bien intentionnées, des membres de la famille, des églises, d'autres personnes qui nous ont mal enseigné. Peu importe, nous déclarons que tu guéris toutes nos maladies. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. C'est déjà fait. Et maintenant, nous rejetons toute pensée, toute parole contraire à cela, au nom de Jésus. Oui, Amen. Gloire à Dieu. Il y a certains ici ce soir qui souffrent depuis des années. Carly en a parlé hier soir. Quand une chose dure longtemps, elle n'est plus seulement dans le corps, elle s'installe dans l'esprit. Elle devient une partie de ta personnalité. Tu dois rejeter cela et dire « Je ne suis plus cette personne. Ce n'est plus moi. Je ne vis pas comme ça. Je suis guéri et c'est Satan qui essaie de me rendre malade. Je ne suis pas un malade qui essaie d'aller mieux. » Rejette ces pensées. Il y a toutes sortes de gens qui sont libérés en ce moment même de malédictions générationnelles que vous avez acceptées, que les maladies cardiaques sont héréditaires, que le cancer du sein est dans la famille, que tout cela va forcément arriver. Ce sont des mensonges. Rejette-les maintenant. Oui, Dieu. Il y en a parmi vous qui doivent briser des malédictions familiales que vous avez même prononcées vous-même. Ça va sûrement m'arriver. Ça arrive à tout le monde. Qui ici a déjà dit cela? Père, en ce moment même, au nom de Jésus, nous rejetons ces choses. Nous les brisons et les jetons à terre, au nom de Jésus. Vous devez déclarer de votre bouche la rupture de ces paroles qui ont été dites sur vous, ou que vous avez dites sur vous-même et sur vos enfants. Stoppez cela maintenant, au nom de Jésus. Père, nous nous coupons de cette incrédulité. Nous ne craindrons plus ces choses. Nous croirons ta parole seulement. Merci Jésus. Nous brisons ces malédictions. Maintenant, au nom de Jésus. Des médecins ont prononcé des paroles de malédiction sur vous. Je ne dis pas qu'ils l'ont fait avec de mauvaises intentions, mais ils ont tout de même parlé de mort et vous avez laissé ces paroles vous atteindre. Ces paroles vous ont affecté. En ce moment, tenez-vous contre cela. Il y a des gens ici qui ont reçu un diagnostic incurable et qui vivent avec. Levez la main. Waouh, ça fait beaucoup de monde. Vous n'avez pas à vivre avec cela. Pas du tout. Père, nous te remercions car ta foi est suffisante pour guérir absolument tout. Nous réprimons ces choses et nous déclarons qu'à partir de maintenant, elles ne sont pas incurables. Elles ont déjà été guéries. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. C'est une affaire réglée. Merci Jésus. Père, nous relâchons cette puissance maintenant, cette toute petite foi comme un grain de moutarde. Merci Jésus. Il y a des gens en ce moment même, leurs symptômes sont en train de disparaître. Là, à cet instant, les cœurs sont en train d'être stabilisés. Certains avaient des battements irréguliers. Maintenant, ton cœur bat normalement. Ne recommence jamais à dire le contraire. Tu es guéri maintenant, au nom de Jésus. Des intestins sont guéris. Colite, syndrome du côlon irritable, toutes sortes de problèmes intestinaux sont guéris en ce moment. Pendant que je commence à mentionner certaines choses, si tu crois que cela te concerne, si tu crois que tu es guéri, alors fais quelque chose.
Ne reste pas simplement debout. La foi sans les œuvres est morte. Avance, viens ici et dis simplement aux personnes, « Je suis guéri. Je crois que je suis guéri maintenant, au nom de Jésus. » Agis. Il y a des gens qui ont eu des colites, le syndrome du côlon irritable, qui ne pouvaient pas manger certaines choses. Maintenant, la puissance de Dieu est en train d'agir et de te libérer. Viens ici, fais-toi prier. Ce n'est pas obligé d'être long, mais viens déclarer que c'est à moi et que quelqu'un soit d'accord avec toi. Père, nous sommes d'accord. Des épaules sont en train d'être guéries. Des gens qui ne pouvaient pas bouger les bras correctement. Levez les mains, balancez les bras maintenant. La puissance de guérison de Dieu agit. Crois seulement. Ne pense pas. Si je bouge, je risque d'aggraver la chose. Non, ça c'est un mensonge. Bouge. Commence à faire ce que tu n'osais plus faire. Commence à te mouvoir. Il y a des gens qui ne pouvaient pas s'agenouiller, qui avaient des douleurs aux genoux. Tes genoux et tes chevilles, la puissance de guérison de Dieu agit sur eux maintenant, point Père. Nous sommes d'accord et nous recevons cette guérison dans le puissant nom de Jésus. Merci, Père. Il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à avaler correctement. Je ne sais pas ce qui cause cela, mais chaque fois que tu avales, c'est douloureux ou difficile. Voici la puissance de guérison de Dieu qui touche ta gorge et qui te guérit. Je crois que quelqu'un a subi une trachéotomie, ce qui a causé des séquelles. Dieu est en train de te guérir. Et si tu te dis, je ne peux pas être guéri de ça, une trachéotomie, je vais devoir vivre avec, eh bien, c'est de l'incrédulité. Amen. C'est comme écouter ceux qui disaient, elle est morte. Mais si Dieu te dit que tu es guéri et que tu ne réagis pas, que tu es plus touché par ce que tu ressens que par ce que Dieu dit, alors, d'une certaine manière, tu te moques. Tu n'en as peut-être pas l'intention, mais tu honores plus ce que tu ressens et ce que l'on t'a dit que ce que Dieu dit. Tu dois en arriver au point où ce que Dieu dit est plus réel pour toi que ce qu'un médecin ou un avocat ou quiconque peut dire. Merci Jésus. Père, nous sommes d'accord et nous recevons cela. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un ici qui prie pour sa fille. Je ne sais pas quel est le problème, mais tu as reçu ce que j'ai partagé ce soir pour ton enfant. Voici l'onction de Dieu, maintenant. C'est une parole de Dieu pour toi. Comme tu as pris ton autorité et que tu as parlé, cette chose est brisée sur ta fille, maintenant, au nom de Jésus. Père, nous sommes d'accord et nous recevons cela, au nom de Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Des problèmes de sinus sont guéris. Des gens qui ont vécu avec cela toute leur vie, nez bouché, sinusite, allergie. Dieu vous guérit de cela maintenant même. Voici l'onction de Dieu. L'Écriture dit que la puissance de Dieu était présente pour guérir, et elle est présente maintenant. Commence simplement à recevoir. Si tu as eu des problèmes de sinus, d'allergie ou autre, parle maintenant et rejette cette incrédulité, cette pensée que tu dois vivre avec ça. C'est un mensonge. Père, nous libérons ton onction pour que les sinus se dégagent complètement, que les allergies disparaissent. Nous ordonnons aux allergies alimentaires de cesser maintenant. Des gens qui ne pouvaient pas manger certains aliments. Merci Jésus, je crois que Dieu vous guérit. Il y a des personnes ici qui souffrent d'indigestion. Tu as une hernie hiatale, tu ne peux pas manger à certaines heures parce que la nourriture reste bloquée. Tu as des brûlures d'estomac, etc. Voici la puissance de guérison de Dieu qui te touche maintenant. Je crois que quelqu'un ressent cela dans son corps, là, maintenant. Tu avais des douleurs, tu ressentais des reflux, et maintenant, la guérison de Dieu te touche. Nous ordonnons à toute douleur, tout inconfort de partir. Père, nous recevons ces guérisons maintenant, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Père. Il y a des personnes ici, je ne sais pas comment le dire autrement. Votre système de plomberie ne fonctionne pas. Et maintenant, Dieu est en train de vous guérir. Peu importe le problème, la puissance de Dieu vous touche maintenant. Et tout va recommencer à fonctionner sans douleur, sans problème. Père, nous relâchons cette guérison. Et je vous encourage à rejeter toute peur, tout doute à ce sujet. Peu importe ce que quelqu'un vous a dit, peu importe ce que vous ressentez. Commencez à croire seulement. Commencez à remercier Dieu maintenant. Remerciez-le comme si c'était déjà accompli. Père, nous sommes d'accord et nous le recevons. Et les yeux, les oreilles, les dents sont aussi guéris. Nous croyons qu'en vertu des meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Gloire à Dieu. Loué soit le Seigneur. Il y a beaucoup de gens ici, et nous allons continuer à prier avec vous. Ashley, tu veux revenir et prendre le relais? Mais je vous encourage tous.
Je crois que c'est une parole de Dieu pour ce soir, que vous avez assez de foi. Ce n'est pas un problème de foi, c'est un problème d'incrédulité. Et nous devons arrêter l'incrédulité tout autant que nous devons nous tenir dans la foi. Amen.